Alors nous sommes arrivés d'Af Ain He de Baba Batra pour le vendredi. On sera donc le 11 Nissan, vendredi 11 Nissan. Il nous restait les 5 dernières lignes de Ain Dalet Amud Bet, 5 dernières lignes. Siman Yamim Gabriel Al-Av. Donc ce sont des enseignements qu'on va amener maintenant au nom de Rav Dimi. Qui a Rav Dimi, la Gemara dit contre Rav Dimi, il est venu d'Israël. Amar Rabbi Yohanan, il a dit au nom de Rabbi Yohanan, Maï dirtiv ki hu ali yamim yesadar aneharot ichon aneha. C'est quoi le pasuk qui dit que lui il a fondé sur des océans et vers aneharot et sur des fleurs il l'a arrangé. Alors il explique, ce sont Shiv'a Yamim, les 7 océans, et Alba'a Neharot, et les 4 fleuves, Shemakifin et Eretz Israël, qui entourent la terre d'Israël. Et Elohim, voilà, ce sont donc ces océans et fleuves. Shiv'a Yamim, les 7 océans. Premièrement, Yamash et Tevriad, la mer de Tevriad. Deuxième, Yamash et Sedom, la mer de Sedom. Troisième, Yamash el Helat, la mer donc de Helat. La quatrième, c'est Yamash el Helata. La cinquième, Yamash el Sivri. La sixième, Yam Espamia. Et septième, Yam Hagadol, le grand océan. Maintenant, Ve'elohin Alba'a Neharot. C'est quoi les 4 fleuves? Et la Gemara nous donne ici le nom. Yarden, Yarmour, Kedomion, Ophiga. Ce sont les 4 fleuves. Deuxième enseignement qui a Rav Dimi. Il est venu Rav Dimi, il a enseigné à Amar Rabbi Yonatan, au nom de Rabbi Yonatan cette fois-ci, Atid Gabriel La'asot Kanigia Aim Leviathan. Il dit que dans les temps futurs, l'ange Gabriel, il va faire donc un combat il va se battre avec le Léviathan, donc ce fameux poisson que Hachem a créé. D'où on apprend ça, Hatim Shur Leviathan Behaka Uvhevel Tashki'a Leshono. Est-ce que tu vas tirer le Léviathan dans son piège, donc dans l'hameçon, et avec la corde tu vas amener sa langue. Il dit, si ce n'est pas Hachem qui l'aide, alors Gabriel ne pourra pas le battre. Celui qui l'a créé, donc Hachem qui a créé ce Léviathan, c'est lui qui va lui amener son épée, donc sa mort. Enfin, troisième enseignement de Rav Dimi, qui a Rav Dimi Amar Rabbi Yohanan. Quand il est venu, Rav Dimi, il a dit au nom de Rabbi Yohanan, quand le Léviathan il a faim, il sort donc un souffle de sa bouche de l'air, il fait donc bouillonner toutes les eaux donc, dans lesquelles il se trouve. Et donc il va la faire bouillir comme une casserole. Si ce n'est pas parce qu'il a fait rentrer sa tête dans le Gan Eden où il y a là-bas les bonnes odeurs, personne ne peut supporter cette odeur donc du Léviathan. Donc l'océan il met comme quelque chose qui boue et que ça sent pas bon, mais grâce au Gan Eden ça va sentir bon. Maintenant quand il a soif, ce fameux Léviathan, quand il boit, c'est tellement énorme et géant, il fait comme des sillons de labourage dans la terre. Lui, il fait des sillons comme ça dans l'eau, dans la mer. C'est comme ça qu'il y a marqué après lui, il y a comme donc un chemin qui se fraye et qui se voit. Amar Rabaha bar Yaakov, il a dit Rabaha bar Yaakov, En tehom hazel etano ad 70 shana. Et là où il a laissé des traces, il a bu le Léviathan, le Tehom ne reprend pas sa puissance qu'après 70 ans. Shneemar, Yachshov Tehom le Seva. Ven Seva Pehotam Sheveim. Donc le Tehom ne revient qu'après 70 ans. Amar Rabbi Yohanan. Il a dit Rabba au nom de Rabbi Yohanan. Atid HaKadosh Baruch Hu la'asot se'uda la-sadiqim bebesaro shel Léviathan. Dans le futur, Hachem il va faire une seouda pour les tzadikim avec cette chair du Léviathan. Comme c'est marqué le passage qui dit, et la Gemara dit, la seouda. Le mot kara, ça veut dire seouda, préparer un repas. Alors c'est quoi les habarim? C'est le Talmidei Chachamim,
comme le pasuk qui dit Hayoshevet baganim haverim marshivim lekolech hashmi'eni. Donc tu vois bien que le mot haverim ce sont les hachamim. Maintenant, ce qui reste de la sirah d'Aveh She'at, on le partage, ils vont le vendre dans les marchés de Yerushalayim. Ils vont donc le donner à des Kenaanim, et la Gemara dit le mot Kenaanim ici, ça signifie des commerçants. Comme le pasuk qui dit Kenaan biyado mozne merma la ashok ahiv. Donc Kenaan ici c'est dans le sens de commerçant. Veba ete ma meacha, si tu veux, donc dans notre pasuk asher sohadeha salim Kenaaner nechbad de ares. Donc là aussi on apprend que le Kenaanim ici ça signifie un commerçant. Amar Rabba Amar Rabbi Yohanan, il nous donne Rabba au nom de Rabbi Yohanan un autre enseignement. עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סוכה לצדיקים מעורו של לוויתן. Hachem, dans les temps futurs, il va faire avec la peau de Léviathan une souka pour les tzadikim. Sheneemar hatmale bisukot oro. Donc tu vas te remplir avec la peau de ce Léviathan comme une souka. Et la Gemara, elle dit ici qu'il y a différents degrés. Zacha lo souka. Si le tzaddik il a du mérite, on lui fait une souka, c'est-à-dire carrément 4 murs et un toit comme une vraie souka. Lo zacha, si maintenant il n'a pas de mérite, enseigne lo tziltzal. C'est quoi tziltzal? Juste un mur pour faire de l'ombre seulement. Lo zacha, si malgré tout. Donc zacha enseigne lo tziltzal. S'il a du mérite, on lui fait ce mur-là, un seul mur avec de l'ombre. Lo zacha enseigne lo anach. Si maintenant il n'a pas le mérite, on lui fait juste un collier autour du cou seulement. Un collier pour ton cou. Si maintenant il a moins de mérite, on lui fera juste Kamiya, donc un kamé avec cette peau du Léviathan. Maintenant, ce qui reste de la peau de ce Léviathan, Hachem il va l'étendre sur les murailles de Yerushalayim et donc sa lumière elle brillera d'une extrémité du monde jusqu'à l'autre extrémité, comme le pasuk qui dit les goyim et les nations ils marcheront à ta lumière et les rois aussi selon ta brillance. Donc tu vois bien, c'est le reste de la peau du Léviathan. Et après la Torah, la Gemara ramène Vesamti kadchot shimshotayach à propos d'un pasuk de Ishaïa. Il explique qu'est-ce que ça veut dire Vesamti kadchot shimshotayach. C'est quoi ce kadchot comme un soleil? Amar Rav Shmuel ben Nachmani. Il a dit Rav Shmuel ben Nachmani pliri tre malachim berkea Gabriel ou Michael. Pour expliquer cela, il y a 2 malachim dans le ciel qui divergent, qui discutent sur ce sens de ce mot. Certains disent c'est pas les malachim dans le ciel, mais 2 Amoraïm en Israël. Oman et Nun, c'est qui les 2 Amoraïm? Ce sont Yehuda et Hezkiya ben Rabbi Hiya. Ce sont les 2 enfants, les 2 fils de Rabbi Hiya. Had Amar Shoham et Had Amar Yashve. Un il dit c'est du Shoham, pierre de Shoham. L'autre il dit c'est une pierre de Yashve. C'est ça en fait qui va illuminer. Hachem il a dit, puisque c'est comme ça, il y aura de ça et de ça. C'est ça 4 chod, 4 v 4, ça et ça. Le Shoham et le Yashve. Maintenant, la suite du pasuk il dit, c'est quoi les portes comme des pierres de Erdah? Il dit, c'est comme l'histoire qu'on raconte à Hadiativ Rabbi Yohanan. Et Rabbi Yohanan, une fois, il faisait donc un enseignement et il disait Vechadarish Atid HaKadosh Baruch Hu Lehavi Avanim Tovot Umargaliot. Hachem il va amener dans les temps futurs des pierres précieuses et des diamants Shehem Sheloshim al Sheloshim qui mesurent 30 amas sur 30 amas, c'est-à-dire 15 mètres sur 15 mètres. Il va graver là-bas 10 amot sur 20 amot. Et il va amener ça pour les mettre dans les portes de la ville de Yerushalayim. Alors, quand il a dit ça, il y avait un de ses élèves, il s'est un petit peu moqué dans son intérieur.
Il a dit, déjà, une pierre précieuse du volume d'un œuf, des sisla, c'est un petit oiseau, d'accord? Donc le bluff, il est tout petit, on n'arrive pas à trouver. Toi, tu dis qu'on va trouver carrément des portes qui font 10 sur 20 amot. Les Amim, la Gemara raconte que plus tard, il a pris le bateau pour voyager cet élève. Il a vu des malachim, des anges, qui étaient en train de tailler justement des grosses pierres précieuses. Que donc justement ces pierres précieuses faisaient 30 amas sur 30 amas, et ils gravaient là-dedans des portes pour donc une dimension de 10 amas sur 20 amot. Amal lehu, cet élève, il leur dit au malachim, Haneleman, c'est pour qui tout ça? Amroulé. Ils lui ont répondu, Sha'atid hakadosh baruchu le'amidan b'sha'arei Yerushalayim. Hachem, il va les amener, ces portes-là, dans les portes de Yerushalayim. Ata le'kameh de Rabbi Yohanan, quand il est revenu de voyage, il est venu chez Rabbi Yohanan Amal, il lui a dit, Rav, des roches, Rabbi, tu as le droit de faire des drachot comme tu as fait. C'est tout à fait vrai ce que tu as dit. J'ai vu exactement ce que tu as dit. Alors Amal, Rabbi Hanan lui dit, Reka, vite que tu es, El Malera et Alohemat, et si tu n'avais pas vu, tu ne m'aurais pas cru. Mais la Rlega devrait Hachamim Ata. Ça veut dire tu te moques des paroles des Hachamim. Alors la Gemara raconte, Natana Enaubo, Rabbi Hanan, il a regardé et l'élève s'est transformé en tas d'ossements, c'est-à-dire donc il est décédé sur place. Alors la Gemara objecte, je vais vous faire marcher, Hachem nous dit, la tête haute, et Rabbi Meir explique ce passage, il dit, Omer, Mataim Amma, il a dit, c'est quoi Koma Miyut? C'est une hauteur de 200 amas, 100 mètres, comme les deux tailles, donc le double de la taille de Adam Arishon. Nous savons qu'Adam Arishon a pris la faute, c'est marqué là-bas dans ma Masechet Hagiga, Hachem il l'a diminué jusqu'à 100 amas, donc taille. Donc si on multiplie 100 amas fois 2, ça fait 200 amas. Rabbi Yehuda Omer, Me'a ama kener edechal bechotlav. Il a dit Rabbi Yehuda, il dit non, c'est comme Amiyot, c'est Me'a ama, c'est 100 amas, ça correspond donc au Hechal et ses murs, donc dans le Beit Sheni, il faisait une hauteur de Me'a ama, de 100 amas. שנאמר, אשר בנינו כמתרים, מחודנים בנהריהם, בנותינו חזביות מחוטבות תבנית אחד. Donc le pasuk il dit, donc nos enfants ils seront comme ça, מחוטבות, ils seront donc comme la forme du Hechal qui donc, il faisait 100 amas. Évidemment, la Gemara pose une question contre Rabbi Hanan qui a dit que les portes d'Yerushalayim il ne faisait que 20 sur, donc 10 amot sur une hauteur de 20 amot seulement. Bien, la Gemara répond qu'il Rabbi Hanan, les Chavé de Vezeka. Il dit en fait, Rabbi Hanan, quand il a parlé de 20 amot de hauteur, c'est uniquement pour les fenêtres qui servaient donc à amener de l'air, mais pas pour les portes. Amar Rabbi Yohanan. Il a dit Rabba au nom de Rabbi Yohanan. Atid HaKadosh Baruch Hu la'asot sheva chopot echol sadiq v'sadiq. Hachem, il va faire 7 dénuptiaux pour chaque sadiq. Shene'emar, comme le pasuk qui dit, Uvala Adonai al kol mechon hasion, Hachem, il va crier sur le mont Sion, ve'al miqla'eha, anan yomam, ve'ashan, ve'nora ish, lehava, laila, ki al kol kavod chupa. Il a dit donc le pasuk, il dit comme ça que Hachem, il a donc dans le pasuk qui est marqué là-bas, Anan Yomam, c'est donc la colonne, un nuage de jour, Ashan la fumée, ça fait 2, Noga c'est 3, Esh 4, Lehava 5, Kial Kol Kavod 6, Hupa 7, donc chacun il aura 7 Hupas différentes. Donc, mais la pourquoi donc chacun, en fonction de son kavod,
il aura une choupa différente. Alors la Gemara pose une question. Mais pourquoi alors de la fumée? Amar Rabbi Hanina, il dit Rabbi Hanina parce que שכל מי שעיניו סלות בתלמידי חכמים בעולם הזה, מתמלאות עיניו עשן לעולם הבא. Pardon. Il dit parce que tout celui qui a un mauvais œil sur les Talmidei Chachamim dans ce monde, alors Hachem remplira ses yeux de fumée dans le monde futur. Et la Gemara pose une deuxième question. Pourquoi alors le feu dans la choupa, dans le dé nuptial, pourquoi le feu? Amar Rabbi Hanina melamed shekol echad ve'echad nechva mechupato shel havero. Il dit chacun, il est brûlé par la choupa de l'autre. C'est-à-dire comme chacun, il a une choupa différente de l'autre, évidemment, il a un petit peu honte de ce que l'autre, il a un meilleur choupa que lui. Et c'est ça, il se brûle avec le feu de l'autre. Et c'est ce que dit la Gemara. Oila leota boucha, oila leota kilima. Malheur à cette honte, malheur à cette honte. C'est pour ça que quelqu'un, quand il verra que l'autre, ça dit qu'il a une seka plus belle que lui, il va avoir honte. Dans le même style, Hachamim raconte Tata Omer, c'est marqué Venatata Meotra Alav, quand Hachem il a demandé à Moshe Rabbeinu de Atzomer Yehoshua, de donc donner la smicha à Yehoshua pour lui succéder. Il lui a dit Hachem, tu donneras de ta splendeur. Velo kol hotra, et pas toute ta splendeur. Hachamim Zechanim disent Hachamim Zechanim Shibaota Doramru, et quand ils ont vu ça, les sages de l'époque ont dit Pene Moshe kefne Hama, Pene Yehoshua kefne Levana. Ceux qui ont vu Moshe Rabbeinu, il avait le visage comme un soleil, celui de Yehoshua comme la lune. Et c'est là où on disait Oila leota boucha, Oila leota kilema, quand on voit évidemment le dénivelé, la donc dégradation des niveaux. Amar Rabbi Hama, Rabbi Hanina, il a dit Rabbi Hama, Aser Chupot Asa Kadosh Baruch Hu Adam Arishon Began Eden. Hachem, il a fait à Adam Arishon quand il était au Gan Eden 10 Chupot, 10 dés nuptiaux. Shneemar Be'eden Gan Elohim Hayita. Le pasuk qui dit comme ça, tu étais dans le Gan Eden d'Hachem. Et là-bas, la suite du pasuk a dit, Kol Evne Kara Mesochatecha. Donc c'est les pierres, donc pierres précieuses qui sont à Souka. C'est quoi ces pierres précieuses? Le pasuk qui continue là-bas, il dit, Odem c'est 1, Pteda c'est 2, Yahalom c'est 3, Tarshish c'est 4, Shoham c'est 5, Yashfe c'est 6, Saper 7, Nofer 8, Badeket 9, Zahav 10. Voilà donc les 10 des nuptiaux, puisqu'ils sont de différentes pierres précieuses. Mozotra Amar, Ahat Esre. Il vient Mozotra, il rajoute, il dit non, même Evne Kara, aussi ça compte, puisque le passage qui commence Kol Evne Kara Mesochatecha. Ça fait donc en tout 11. Amar Rabbi Yohanan, et Rabbi Yohanan, il dit, donc dans la liste de ces 11 ou de ces 10 là, pierres précieuses, c'est celui qui c'était en dernier, c'est le Zahav, c'est l'or. Donc tu vois bien que c'est le plus mauvais, le moins bon. Alors la Gemara a dit, mais qu'est-ce que ça signifie la suite du passage quand elle dit Melechet Tupecha? Maï Melechet Tupecha Unkavé Chabar. Ça veut dire quoi ça? Amar David Amarav. Il a dit, Ravidan on aura Vamal, le Akadosh Baruch Hu Lehiram Amel Sour. Hachem, il a dit, Ahiram, le roi de Tsour. Il lui a dit, Bechan estakati. Quand je t'ai vu toi, Uvalat nekavim ba'adam. C'est pour ça que j'ai mis des organes creux et des trous, des orifices chez l'homme pour qu'il fasse sortir ses déchets. Pour ne pas, parce que lui, il voulait se vanter comme quoi c'était lui, le Hasbi Shalom, comme un dieu. Alors il dit, voilà, j'ai fait ça, comme ça, moi, tu n'as rien à dire. Il y a une autre version qui dit, voilà ce qu'il a dit. Et c'est toi que j'ai vu, et puisque tu voulais donc t'enorgueillir comme quoi tu étais un dieu, j'ai puni Adam et Arishon de la mort, et donc la mort ce sera comme un trou dans lequel quelqu'un il va se trouver à la fin. Enfin, la Gemara continue d'expliquer le pasuk Maï ve'al meqra'eha. Ça veut dire quoi ce pasuk? Amar Rabba, Amar Rabbi Yohanan, Lo ki Yerushalayim shel ha'olam hazeh, Yerushalayim shel ha'olam haba. Il est dit, Yerushalayim de cette terre n'est pas comme celle de Yerushalayim du monde futur. Yerushalayim shel ha'olam hazeh, kol ha'olam shel ha'olam. Yerushalayim de cette terre, de ce monde-là, celui qui veut monter à Yerushalayim, il voyage, il peut y aller, c'est pas un problème. Mais
Yerushalayim shel Olam haba, en onin la elam zumanim la. Yerushalayim du monde futur, ils ne peuvent monter là-bas que ceux qui y sont invités. Amar Rabba, Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabba au nom de Rabbi Yochanan, Atidim Sadiqim Shnekhlem Hashimo Shel HaKadosh Baruch Hu. Les Sadiqim dans le futur, on leur donc donnera, on les surnommera par le nom d'Hashem. Shneimar, Kol HaNekra Bishmi, Ulechvodi Beratiu, Yisatiu Afrasitiu. Tout celui qui va être appelé par mon nom, je l'ai créé pour mon honneur, et je l'ai donc formé pour ça. Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani, Amar Rabbi Yochanan. Il a dit Rabbi Shmuel ben Nachmani au nom de Rabbi Yochanan. Shelosha nikreu al shemo shel HaKadosh Baruch Hu. Il y a trois à qui on a donné le nom d'Hashem. C'est qui ve Elohen, Tzadikim, ou Mashiach, ou Yerushalayim. Les Tzadikim, le Mashiach, il avait de Yerushalayim. Et la Gemara va nous le montrer. Tzadikim, Hade Amran, comme on vient de dire le pasuk Kol HaNekra Bishmi. Ça, c'est les Tzadikim. Mashiach, aussi qu'on a vu qu'il a le nom d'Hashem. C'est marqué comme ça, c'est celui-là son nom. C'est ça le nom de ce Mashiach, puisque le pasuk il dit Iqreu Hashem Sidqenu. Troisième Yerushalayim, Dirtiv, Saviv Shemone Asar Elef Shemayim Yom Hashem Shama. Là-bas, il est marqué autour de 18 000, les noms de la ville depuis que le jour et Hashem il est là-bas. Et la Gemara dit Atre Shama Ella Shema, son nom. Donc, Yerushalayim, elle porte le nom d'Hashem aussi. Amar Rabbi Elazar. Il a dit Rabbi Elazar Atidin Sadiqim Sheomrim Lifnehem Kadosh. Quand, dans les temps futurs, les Sadiqim, on dira devant eux Kadosh, c'est-à-dire ils sont sacrés. Comme on dit devant Hashem, Shneimar, Ve'aya hanish'ad b'Sion ve'hanotad b'Yerushalayim, Kadosh ya'amer lo. Celui qui restera à Sion et à Yerushalayim, Kadosh ya'amer lo, il sera donc qualifié de Kadosh. Ve'amar Rabba, Amar Rabbi Yochanan. Il a dit Rabba au nom de Rabbi Yochanan, Atid Kadosh Baruch Hu, le'arbia et Yerushalayim shalosh parsaot lemala. Il va soulever Yerushalayim en hauteur 3 parsaot, c'est-à-dire 12 km de niveau qu'elle a aujourd'hui. Il dit, elle se lavera et elle s'installera au-dessus. Comme maintenant en bas il y a 12, on la soulèvera autant. Alors la m'a dit, qui t'a dit qu'aujourd'hui, que celle d'en bas, elle fait 12 km. Il dit Rabba, parce qu'il y avait un sage qui m'a dit, il dit, moi je l'ai vu, Yerushalayim d'en bas, elle faisait 12 km donc de hauteur. Et si tu vas me dire si c'est comme ça, comment on va monter? Il a dit, ils vont survoler ça comme des colombes, et comme un nuage, il va les transporter là-bas. Amar à papa. Il a dit à papa, Shma mina, haïva, tata passé medlé. Donc là, on apprend que la hauteur d'un nuage au-dessus du sol, c'est Shalosh par sa haute, donc 12 km. Amar Rabbi Hanina, il dit Rabbi Hanina, Bal papa, Bikesh HaKadosh Baruch Hu, la tête et Yerushalayim b'midda. Hachem voulait donner une dimension limitative à la ville de Yerushalayim. Shneimar va'omar ana ata olech. Parce qu'il dit, j'ai dit, où tu vas? C'est pour mesurer la ville de Yerushalayim. Pour voir combien elle est sa largeur et combien c'est la longueur. Les malachim, ils ont dit à Hachem, Ribono Shalom, maître du monde. Tu as créé plusieurs villes, États et des pays dans ton monde pour les goyim. Et tu n'as pas limité leur longueur ou largeur. Yerushalayim, Sheshemcha betocha, Umekdashcha betocha, Visadechim betocha, Ata noten b'amida. Yerushalayim, donc où ton nom il réside là-bas. Les tzadikim ils sont là-bas, le Beth Amikdash il est là-bas. Tu veux la limiter? Alors, Miyad, Vayomad Elav,
immédiatement le passage qui dit Hachem lui a dit Ros daber el na'al laz lemor perazot teshev Yerushalayim merov adam uvhema betocha. De là, Hachem lui a dit, à partir de là, on en laisse Yerushalayim ouverte, tellement il y aura du monde qui vont y habiter. Donc, on ne va plus la limiter. Amar Rish Lakish. Il a dit Rish Lakish, Atid HaKadosh Baruch Hu lehosif al Yerushalayim. Hachem, il va rajouter sur cette dimension qui est déjà de 12 km, il va rajouter encore Elef Tafaf Ginnoot. Ça veut dire quoi? Elef Tafaf Ginnoot, c'est-à-dire le mot Tafaf, c'est la valeur numérique égale 169. Et là, Hachem, il va rajouter 169 000 Ginnoot, des jardins. Elef Kefel Mirdalim. Là aussi, on fait la valeur numérique de Kefel, ça fait 180, 210 000 Mirdalim, des tours ou des forteresses. Elef Letsui Beraniot, la même chose, on fait ici, la valeur numérique, ça vaut 146 000, donc Beraniot, là aussi des grandes forteresses. Elef Ushne Shilo, Totafraot, c'est-à-dire Elef Ushne, donc 1002, deux fois, comme la valeur numérique de Shiloh, puisque Shiloh c'est Shiloh c'est 300 Shiloh Totafraot, ça fait donc la valeur de 1002. Merdalim Ketanim. Et chacune elle est comme donc Tzipori dans son moment où elle était en paix. Tanya Amar Rabbi Yossé. Il a dit Rabbi Yossé, Ani raiti sipori beshalvata, be'ayuba 180,000 shvakim shel mochri seqeq dira. Il dit, moi j'ai vu Tzipori quand elle était dans son moment paisible, il y avait là-bas 180 000 marchés de ceux qui mochri seqeq dira. Ils vendaient bien sûr donc des casseroles avec de la nourriture qui s'appelait Tzekef Dira. Ve'atzelaot, Tsela, El Tsela, Shalosh Ushoshim Peramim. Rama a dit, là-bas à propos des Yerushalayim, de la Yerushalayim, donc dans le futur, que les Tselaot, c'est marqué les côtés, Tsela, El Tsela, Shalosh Ushoshim Peramim. Bien, la Gemara l'explique, mais Shalosh Ushoshim Peramim. Ça veut dire quoi, Shalosh Ushoshim Peramim? Alors la Gemara dit Amar Rabbi Levi, Amar la Papi, Mishum Rabbi Yoshua Dechne, Im Shalosh Yerushalayim, Hen, Kol Ahad Ahad Yishba Shoshim Madoren Lemala. Im Shoshim Yerushalayim, Hen, Kol Ahad Ahad Yishba Shoshim Madoren, Shelosha Madoren Lemala. Ça veut dire, si tu dis que le mot Shalosh, ça revient sur Yerushalayim, sur la longueur de Yerushalayim, donc ça veut dire qu'on va multiplier par 3 la longueur de Yerushalayim. Alors, on va dire que chacune de ces Yerushalayim qu'on va multiplier par 3, elle aura Shushin Medorin, 30 étages différents en haut. Maintenant, si tu dis Shushim Yerushalayim, si le mot Shushim ça revient sur Yerushalayim, il y aura 30 fois Yerushalayim, alors chacune elle aura Shlosha Medorin, et mal 3 étages en haut.